Ce soir, on va recevoir Arvel Maradia. Hi, my guys, Vitalos Mos. How are you going? Ce soir, on aura Arvel Maradia. On va d'abord écouter son dernier morceau. Good, good. I'm so happy to see you here. Là, on écoute le dernier son de Arvel Maradia, notre invité depuis Dakar. Donc on attend Arvel Maradia qui puisse se connecter. Manod. Bonsoir, bonsoir Manod. On va recevoir Arvel Maradia tout de suite là. Pour l'instant, on écoute son dernier son. Donc dans 3 minutes, bonsoir Manod. Prochain rendez-vous avec Manod le vendredi 24 à 20h. Bonsoir, bonsoir. Waiting for Arvel Maradia. Bonsoir Yanis. Yanis 2013. Mon ami Francel. Mon ami Francel, bonsoir. En fait, on reçoit Arvel Maradia, artiste congolais de Brazzaville, qui se trouve actuellement à Dakar. Il va essayer de nous parler de sa carrière dans 2 minutes. Il sera connecté. Donc, faut pas zapper, il faut être là. Faut être là, faut pas zapper. Bonsoir mon gars Francel. On est là pour donner de la force aux artistes. On est là pour écouter nos artistes congolais de Brazzaville. Donc, on attend Arvel Maradia. Bonsoir l'unité de Paname. Arvel Maradia ce soir. Et j'essaie de lancer l'appel là. Ça lance pas là. Bonsoir. Arvel Maradia, toi tu m'appelles parce que moi, mon truc lance pas l'appel. S'il te plaît.
Ouais, je pense que. Attends, c'est bon. Bonsoir l'artiste Albert Maradia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Salman. Non, ça va? Ouais, ça va, tranquille, à l'aise. Franchement, excuse-moi parce que mon téléphone là, il a bugué un peu là. Ça va, Ça se passe? ouais, ça va très bien. On est là, on fait avec le confinement, le gars, toujours. Ok. Bon, ben, l'artiste, en fait, nous, on va faire un truc, on va essayer de parler. Tu vas essayer de nous parler de toi. Mais sois à l'aise, parle-nous en Dari, en Lingala, vraiment qui te convient, tu vois. C'est bon. Ok. Tu vas essayer de te présenter, s'il te plaît, de nous dire ton nom et de ce que tu fais. Comme, Ouais, bon, pour ceux qui me connaissent pas, pour la vraiment, c'est Arvel Maradja, vraiment chéri Isa Wadia, donc style afrobeateur, quoi. ouais. Musique sur style afrobeat et tout, voilà, quoi. Le genre de style D'accord. que je fais. Donc, tu es musicien, en fait, en gros. Ouais, je suis artiste musicien, vraiment. D'accord. En fait, on veut savoir, la musique, tu l'as commencé à quel moment, en fait? Tu l'as commencé depuis tout jeune ou bien à un certain âge, Non, on t'a rendu. mais moi, la musique, c'est pas en fait la base. C'est pas la base. La musique, je la commence à peine en 2014. Juste en 2014 seulement, et puis voilà quoi. Il n'y a pas très longtemps que j'ai commencé la musique. C'est grâce à la culture afrobeat, et puis qui est venue. C'est juste ça, en fait. Tu vois, la révolution des jeunes talents, en fait, d'Afro-Congo surtout et tout, voilà quoi. Juste après 2014 et tout, je me lance dans la musique. D'accord. Euh, Mais il y a, qu'est-ce qui t'a motivé en fait? Parce que, attends, 2014, certes que tu as dit, euh, il y a le sport, il y a le foot, il y a beaucoup de trucs, il y a le basket, mais qu'est-ce qui t'a motivé comme ça, tu es grand et puis tu te dis, bon, je veux commencer à faire la musique. C'est quoi, qu'est-ce qui t'a bon, motivé? Bon, en tout cas, moi, depuis mon bas âge, en fait, je mélangeais tout, en fait. Mais, tu vois, j'étais plus passionné pour la musique, en fait. J'étais plus la musique, tu vois. Hein? J'écoutais plus la musique, j'étais amoureux de la musique. Et puis, vers les années peut-être 2013, disons peut-être, quand, en fait, l'afrobeat des jeunes vient s'imposer, surtout avec les stars comme les Davido, les Nigérians, en fait. Ouais, En fait, je me suis inspiré. C'est là où j'ai commencé à suivre, en fait, Davido et tout. J'étais aimé par sa musique et ils m'ont emporté. Grâce à lui, en fait, je me suis lancé de la musique, je suis devenu musicien grâce à Davido en fait. Donc ma source d'accord. de musique vient de la star nigérienne Davido. D'accord. Donc on peut dire ton idole, la personne qui t'a fait rêver à être musicien, c'est Davido. Yango, Davido wana père spirituel. Ah, ok, 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 ok. Mais est-ce que, on va parler aussi en Larry aussi, tu vois, pour mélanger. Est-ce que tu peux, Ouais, de ouais. tout tes là, en fait, obstacle, en fait, quand tu as commencé ta carrière musicale en 2014, est-ce que les parents, ils étaient d'accord? Est-ce que tu as eu des amis qui t'ont motivé? Et manque d'argent pour aller au studio? En fait, explique-nous un peu le début de ta carrière Ouais, musicale bon. et maintenant. En tout cas, moi, ma carrière musicale, en fait, il a surpris, en fait, tout le monde. Il a surpris tout le monde parce que de base, je ne suis pas né musicien. Malgré que j'aimais la musique, je ne suis pas né musicien, en fait. Donc, du coup, c'est en 2014, j'ai fait une prison, Nakota Kumba. Ouais, Nakota Kumba, c'est en prison que j'ai commencé à écouter en fait de l'afrobeat en 2014. Nayoki Davido, j'ai écouté la musique nigériane, parce ouais, qu'en sortie de ma prison, j'ai fait 3 jours en prison. Et puis, ouais. je me lance dans le quartier, en fait. Ma base qui est la base colombique, je salue. Colombie, c'est le monde, Bax. Et je m'impose, en fait. J'étais en prison et tout, voilà, je me suis inspiré de cette chanson, comme ça, comme ça. Bah là, Ouais. vous boudez, là. C'est tenté de bouder, tu vois. Mhm. En mais toi, on ne te connaît pas, tu sais qu'est-ce que tu vas faire et tout, tout, tout. Tu vois, mais après, ils m'ont dit, bon, on va voir ce que tu as gardé, quoi. Comme ça, Bombe Bisso et tout, tout, tout. Après, j'ai commencé, en fait, à interpréter les chansons que j'écoutais en prison. C'était la première chanson de Orezi, c'est un Nigérian Choki. D'accord. Et en fait, j'interprète, je l'interprète, et puis ça prend suite, et puis voilà, le quartier cotise pour moi. J'étais soutenu par mes frères du quartier. Mhm. Et puis, ok, maman au studio, mon premier studio, c'est Shelby.
Barack Obama à Bakongo, mais Shelby fait que bon, de Betinzembo, et puis tellement que j'étais connu peut-être aussi dans le milieu congolais, surtout à Bax en particulier. Ouais. Et les gens ont prêté l'oreille que Arvel Maradja commence la musique et puis Maramoko et Maramoko quoi. Et soutenu par toujours le quartier et tout. Donc c'était fort. C'était fort en tout cas. Et puis la chanson Prend Rage, Choki vraiment. C'est par là que je commence en fait à m'envoler. D'accord. Maintenant, on va saluer Albert Bantouzi avec qui nous suit l'unité de Paname. Et, ouais, l'unité de Paname. L'unité de Paname qui te pose la question, la prison, tu l'as fait au Congo? Ouais, je l'ai fait au Congo, la gendarmerie, en face de l'école Saint-Exupéry. Mmh. Ouais. D'accord. Et on fait un coucou à Vini Foyer. Donc, tu as fait la prison à la gendarmerie et c'est ça qui t'a motivé, en fait, quelque sorte. Ouais, c'est là-bas, parce qu'en cellule, il y avait une petite radio et puis la musique nigérienne passait, en fait. Tu vois? D'accord. Qui t'inspire en pleine prison. Et puis en sortant, c'est là où je trouve chez mes fans et tout, mais vrai, dans le quartier, après, maman, on a essayé juste le truc. Et puis, pas. D'accord. D'accord. Il y a Albert Mandouzi qui nous demande ce qu'il a invité. L'invité, c'est Albert Maradia, c'est un Congolais de Brazzaville, musicien. Et il se trouve actuellement à Dakar. Donc, comprenez la connexion si ça bug un peu là. Il est en pleine tournée à Dakar. Il est bloqué là-bas pour. Ouais. Il est à Dakar là-bas pour sa tournée. Albert Maradia, en fait, dis-nous un peu, comment tu fonctionnes? Est-ce que Ngeka Rastalaka, ou bien tu travailles avec une équipe, tu as un manager, tu as un producteur, tu as un arrangeur, tu travailles comment en fait? Comment ça se passe? Bon, même musique, en fait, musique, j'ai pas d'abord, pour ne pas dire, j'ai pas de producteur. J'ai pas de producteur. C'est comme ce que je t'ai dit, j'étais soutenu par ma base. La Colombie, en fait. Colombie, c'est le monde, il y a un quartier. Donc, Bakongo, il y a ma Sananga Oba Soutona Kinga au début. J'étais avec eux. Et puis, je viens connaître un grand à moi, qui est Junior Bonda, que je sais. Ouais. Donc, après, on a commencé avec lui aussi. Il a commencé à me soutenir, à la soutenir, le financement au code Saba Studio et tout, en fonctionnement, en collaboration avec ma base du quartier qui est Colombie. Donc après, on appelle ça qui est un producteur, quoi. Parce que c'est lui qui faisait et tout, alors au code Saba Studio et tout, à un bon moment, on va niquer et tout. Donc après, par là, tu as un bongo kaka. Studio kanaye, a foutu studio, tu tiens moi, va clip et tout, voilà. Na quartier toujours, va soutien à massa. Voilà quoi. Donc, on peut dire, la personne qui t'a vraiment soutenu financièrement, c'est. Comment tu l'appelles déjà? Junior Bonda. Moi, na maman Irène Bonda, dans le restaurant, avec Machiwa. D'accord, ok. Donc, ouais. Les parents, ils sont pas. Là, mes parents, moi, j'ai pas trop vécu avec mes parents parce que dès le bas âge, j'ai mon père, j'ai pas vécu avec mon père, j'ai juste vécu avec ma maman. Et puis, j'étais déjà assez majeur. Donc, ma mère n'était pas, en fait, dans mes histoires. Donc, je suis allé. Aujourd'hui, maman aussi, elle est très fière. Mes parents sont très fiers de ce que je fais. Mais en tout cas, ils n'ont pas interpellé, ils n'ont pas mis le doigt, en fait, sur ce que je fais. Donc, en gros, pour conclure aussi la question que je t'ai posée, en gros, là, actuellement, tu as un producteur ou bien tu es en solo? Je n'ai pas de producteur. Je n'ai pas de producteur. Je n'ai pas pour l'instant de producteur. Donc, il n'y a pas de label, il n'y a rien. Je n'ai pas de label à Côte Arabe studio. Mais entre-temps, il y a une sollicitation en France, là-bas chez vous, avec mon frère Pradel Kazi. Tu me dis que ça, la collaboration, KJP Prod. Donc, grâce à lui, peut-être, voilà quoi, Magambouela aussi, maman, moké, mais maladie et autre causé, ils sont moi, plan mon après, le temporiser là. Ok. Il y a l'unité de Paname qui demande si tu es basé à Dakar ou au Congo. Je suis au Congo, en particulier dans Bakongo, la zone Bakongo, arrondissement Bakongo. En fait, il y a un constat que je vais essayer de dire, je vais essayer de dire que j'ai fait, après tu vas me donner ton point de vue, sur les clips Zakurata, coupé décalé Zakurata, en fait, les clips,
c'est trop amateur, c'est comme si c'est fait avec des téléphones. Et puis, les chansons, la majorité des gens disent que non, il n'y a que des bêtises à l'intérieur et tout, et il n'y a pas d'éducation. On dirait que vous faites la musique aussi pour la communauté congolaise seulement. Ou Moulari, quoi. Ça sort pas de quelque chose d'autre, quoi. Genre, on se dit, waouh, il y a des chansons maintenant, c'est arrangé. Puis on écoute ça, tu sens que c'est professionnel. Donc, c'est comme si la personne a voulu me une musique. Maintenant, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est parce que lorsque vous partez au studio, les gens qui font l'arrangement, ils vous disent pas non, la chanson doit être seulement 3 minutes, tu dois procéder comme ça. Et puis les clips, c'est parce qu'il n'y a pas de soutien, voilà pourquoi vous bâclez des clips comme ça, et puis vous chantez en lariste seulement, juste pour la communauté, vous dites, ah bon, juste pour le succès comme ça, quoi. Rien à foutre, quoi. C'est dur à Bon, quoi tout ça. en tout cas, vraiment, surtout, actuellement, la musique actuelle, vraiment, musique et au Tamarambo. Et Mimi Bakango, oui, vraiment, tout le monde se plonge maintenant dans la musique parce que, au moment où on a télé, ça la musique, beaucoup de gens sont en train de faire la musique, on ne peut pas les empêcher. On ne peut pas les empêcher. Tu ne peux pas empêcher aujourd'hui une personne en zone non côte chacun fait sa vie. Mais en termes de ce que tu dis, peut-être par exemple, bah, clip est trop amateur, mais tu vois, le pays, en fait, au Congo, tu vois, on n'est pas trop musicien, en fait. On n'est pas trop musicien, tu limite trop, t'es maramboana, tout. Donc, du coup, on ne se donne pas trop. Et puis, moi, ça va se tuer parce que, tout ma béto, parce que là, en fait, l'évolution, tout. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je déplore aujourd'hui. Aujourd'hui, le Congo, la ville, il n'y a pas trop de personnes qui soutiennent les jeunes talents, en fait. Du coup, tu es noyé, tu te bats toi-même. Tu te bats toi-même seulement et tout. Parce que les clips sont chers actuellement. Un bon clip qui va peut-être ta fierté, c'est peut-être 400 000, 500 000. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de soutien. Dans la fierté. Et puis, matériel est en fait. Donc, du coup, tu te débrouilles avec ce que tu fais, tu postes et tout, voilà. Voilà, ma soutien, ma misungé, ma mbongo, donc, voilà quoi. Et puis, chanter en communauté, et puis, voilà, tu es marre, mais aujourd'hui aussi, il faut mettre la valeur, en fait, ce que toi tu fais, en fait. Il faut mettre la valeur. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, par exemple, les Nigérians. Bazo code sa musique, et tout, anglais a mélangé. Aujourd'hui, si je chante en lari, c'est pas un défaut. C'est pas un défaut, je dois valoriser en fait, ma culture, ma base. On a valorisé. On a mis un mélange de style et tout. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est pas un défaut, vous voyez, Managui, Lari et tout. S'il s'agit de faire un truc international, collaboration et tout, voilà. Mais ça n'empêche pas de faire le lari parce qu'on le voit actuellement, tout le monde, il y a le mélange de style, mélange de langue et tout. Il faut valoriser en fait. C'est pas un défaut. C'est pas un défaut. Ouais, c'est pas un défaut, c'est bien en fait. En quelque sorte, je veux dire, tu vois, la majorité des chansons en génie, tu sens que c'est des chansons, même quand tu présenteras cette chanson, même chez Trace TV, ils vont dire non. Déjà le clip et la chanson, il n'y a que des dédicaces. Albert André vient de le dire, soit disant qu'il y a que des dédicaces. Est-ce que, quand tu parles des Nigériens, tu vois, est-ce que vous prenez pas ce concept-là, en fait, d'approcher un peu cette musique-là, de mettre ça un peu professionnel, de mettre un peu de la chance? Mais c'est ce que je te dis, c'est ce que j'essaie de te dire en fait, parce que aujourd'hui, surtout la musique congolaise en particulier, tu vois. En fait, il y a un genre de style que je veux faire peut-être que tu peux choisir. Aujourd'hui, si je veux peut-être faire la musique pour l'argent, tu es obligé en fait de mettre les dédicaces à l'intérieur. Si tu veux faire la musique pour l'argent, en fait, tu vas peut-être mettre pour t'aider afin de tout dédicace. Mais normalement, si tu veux te lancer professionnellement, pour ça, la vraie doule, il faut que tu aies bien, produit bien, et puis ma dédicace c'est après. Mais qu'à cela la tienne, ma dédicace c'est ça la raquette dans Zembo. Aujourd'hui, c'est ce que je te dis, tu ne peux pas empêcher la personne parce qu'aujourd'hui, la musique, surtout congolaise, est toujours en polémique. Ce qui m'a ma dédicace, m'a été. M'a été parce que de base, dans le tas, polémique. Donc, tu laisses chacun faire et tout. Donc, moi, ce que je peux faire en moi, si je veux faire ma carrière solo, ma carrière solo, si je veux faire un truc international, et après, les dédicaces viendront après. Donc, ça peut.
Maintenant, il y a des gens, il y a l'unité de Paname qui demande où est-ce qu'on peut trouver tes chansons. Est-ce que tu as un compte YouTube? Ouais, bon, en tout cas, j'ai un compte YouTube, mais mon compte YouTube n'est pas alimenté, n'est pas actuellement alimenté parce que je l'avais bloqué. L'unité de Paname, donc, Soko moi Yambasco, Banzembo Nanga. Actuellement, sur YouTube, j'ai pas trop de chansons parce que y en a une bloquée. Je vous dis là, ma cambo, tout signé dans le producteur, où on a une Sika. Ce que ma malade, j'ai évité. Banzembo Nanga, il va la relancer la catch à compte Nanga YouTube. Donc, pour l'instant, bah, YouTube, je n'ai pas trop de son. Kaka, Banzembo Akala, on a bêta déjà et tout, il y en a une. Est-ce que est-ce que les Lutus ont de la producteur ou bien c'est encore un secret? Tu dis? Tu viens de dire que tu as eu un producteur, un nouveau producteur. Est-ce que tu peux nous parler de ce producteur ou bien c'est encore un secret pour l'instant? Non, c'est pas un secret, c'est ce que je venais de dire. C'est Toucho signé Marambo, na Pradel Kazi en fait. En fait, Run Nagomeka, c'est lui qui veut être mon producteur, si je peux le dire. Non. Mais la maladie nous empêche qu'on entame le travail. Donc pour l'instant, vu qu'on n'a pas encore officialisé, donc je peux dire que c'est un producteur, mais il est en bonne voie de production, KGP. Ok, bon, bah, lui, il veut vraiment écouter tes chansons. Moi, je pense que Ouais, ouais. sur YouTube, je sais pas, je sais pas comment tu vas le dire. YouTube pour la yoga. D'accord. Donc, l'unité de Paname, moi, je Qui, peux quand tu faire. appelles Arvel Maraja, l'unité de Paname, tu tapes juste Arvel Maraja, c'est ce que tu vas peut-être prendre, tu vas te débrouiller avec ça. Arvel Maraja, voilà quoi. Et en fait, je voulais savoir, en fait, tu vois, aujourd'hui, tu voyages, là, tu es à Dakar. Qu'est-ce que tu vois comment tu découvres un truc, c'est quoi l'Internet? C'est quoi pour toi l'Internet? Parce que, autant qu'artiste musicien, Bon, l'Internet, en tout cas l'Internet, vraiment actuellement, c'est la meilleure des choses en fait, parce que l'Internet nous aide à beaucoup de choses. Les œufs et débits sur la Marambo, tout n'a pas plan tout. Actuellement, sur Internet, Marambo est aussi mbaké. Et c'est grâce à l'Internet que je me suis retrouvé actuellement ici au Sénégal. C'est grâce à cet Internet, on a dû moi contrat Oyo, Onayo Betela Awa. Il y avait une vidéo qui a été postée sur Instagram que j'avais postée et j'ai identifié une page Voice Africa autour de l'Instagram à quelques mille vues. Et c'est par là que j'ai eu le contact des frères congolais qui sont ici en organisation des shows, Masala Rabasho Awa, Belisika. Proposa Kinga, comment on peut écouter tes chansons, la Tindela Bamona Bandé Bonanga, après ils ont écouté, après Belisika va foutre un billet, on s'est organisé, tout ça là le point, tout ça là ma structure, c'était prévu que la Beta Awa et puis la Sile Salamali. Malheureusement, j'ai joué 3 showcases déjà ici, au Sénégal. Et après, la maladie au côté de Moboulou, tout. Donc, l'Internet, vraiment, c'est la meilleure des choses. L'Internet, vraiment, avec l'Internet, surtout, tu gagnes tout avec l'Internet. Pour nous, surtout les musiciens, l'Internet, ça fait vraiment. découvrir aussi, quoi. Avec l'Internet, ça fait découvrir. Bien sûr, mais c'est ce que je dis, l'Internet, c'est tout ce que tu peux faire pour nous, net, sur la mission. Au ça, la dicamotion Internet, c'est. Bah, il faut envoyer, il faut Internet, pour la ça, la Internet. Donc, Internet, n'est pas comme Non, mais félicitations parce que moi, j'ai parlé avec un artiste congolais de Brazzaville qui me dit ouais, moi, Instagram, hein, je ne suis pas trop motivé. Mais je me suis dit, mais oui, il ne connaît pas encore. Mais c'est bien, il faut sortir en fait du commun en fait, comme ça, pour se démarquer. C'est très bien. Bien sûr. Après, je voulais savoir, quand j'ai écouté Kumba Volant, j'ai senti un peu de différence par rapport à d'autres. Adjeli, je suis au Sénégal. Je suis au Sénégal. J'ai vu une différence par rapport aux deux couplets que j'écoute du Congo-Brazzaville. C'est quoi ton style de musique en fait? Moi, je fais l'afrobeat. En fait, c'est un mélange du ndombolo, un peu de hip-hop, et puis de la musique folklore. Moi, musique mboka, c'est un mélange quoi. Ça mélange. Donc, c'est ça en fait. Et un peu d'arumba à l'intérieur. Donc, on base afro musique. Donc, il y a un mélange de style en fait.
afro, donc pour mélanger ma style, tu peux mélanger la rumba, je peux faire le hip-hop, et puis le ndombolo à l'intérieur, puis de la talakou et tout, et kotara, machin tout, il aurait tout kotara, du koudour aussi et koti, afro, on a un mélange. Genre, tu peux nous faire un acapella là, s'il te plaît, même de 30 secondes. Quelle erreur a eu le musicien? Pour la première fois, j'étais rencontré, mon cœur était choqué, mon bébé. Sans toi, je suis fou dans ma vie, Neymar. Reste près de moi, la Gonzalez. Bébé, tu seras la mère de mes enfants, bébé. On s'est promis, mon cœur, de ne jamais se lâcher. T'es ma reine, t'es ma reine. Bébé, dans la vie, tu me rends dingue, dingue. Mon cœur n'a choisi que toi. Baby, t'es la lumière qui m'éclaire dans le noir. Ouais, Jaman Mukonzi. Bien, 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 bien. Ah, c'est bon, bravo l'artiste. Mais moi, j'ai écouté Ouais, Kumba Volant, franchement. Kumba Volant, quand j'ai entendu ça pour la première fois, Kumba voto tout le Kumba na Dakar, Kumba Kitala, champion Bob à Dakar, vraiment, il y a un match qui va danger. Kumba, eh, Togo Kumba, Togo Kumba, eh, toi, Kumba Vono, eh, ok, Kumba Guido, Chamouve, Malanzembo Migolo, vraiment Talagaga. Non, force à toi, frère, force à toi. En fait, Ouais, ouais. comment, le truc que je voulais te dire, là, c'est que je vais te dire un truc, toi, tu vas me dire, je vais te donner une idée et tu vas me dire, tu vois, si tu vas valider ça ou pas. J'ai vu en RDC, ils ont leur identité. C'est la rumba, le ndombolo, tu vois. Quand tu Ouais, vas au ouais. Cameroun, quand tu vas au Cameroun, il y a le makossa. Et quand tu vas à Abidjan, il y a le coupé décalé. Et, maintenant, pourquoi pas vous, tu vois, je prends avant que je pose cette question, je dis après la guerre en Côte d'Ivoire, quand Douala est venu, il est venu avec un style de musique, c'était le coupé décalé, et avec accompagné de la danse. Tu vois, non? Ouais, Maintenant, ouais. tous les artistes musiciens qui voulaient chanter le style de Luke Saga, ils mettaient le cri de coupé décalé à l'intérieur et ils dansaient aussi. C'est les mêmes danses de coupé décalé, de Duke Saga plutôt. En fait, c'était un concept. Donc, s'il y avait 80 musiciens qui voulaient faire le même style, ils chantaient coupé décalé et ils faisaient le même truc, les mêmes danses. Cela fait que, comme Didier Drogba, il était dans la jet set, une fois qu'il marquait des buts, il dansait et les Anglais, ils arrivaient à les découvrir. Oui, Manok, je sais, il y a le zouklo. Moi, je parle du coupé décalé, en fait. Ce qui a monté le coupé décalé. Et ça fait que les Anglais, beaucoup de gens dans le monde, ils commençaient à découvrir c'est quoi le coupé décalé. Et les gens, quand ils vont partir sur Internet, ils vont chercher directement d'où ça va, ils vont écrire coupé décalé, ils vont tomber sur quel artiste. Ça faisait que le coupé décalé puisse prendre de l'ampleur au niveau international. Et jusqu'à maintenant. Pourquoi pas maintenant, vous ne cherchez pas de changer d'abord le nom de la musique que vous faites au Congo et vous créez une danse accompagnée de ce nom. Par exemple, le truc de Ngandu, la danse elle est vraiment aimée ici en France. Pourquoi pas vous cherchez même 20 artistes, vous mélangez. Chacun de vous, quand il va chanter de son côté, il met le cri de Ngandu. Moi, j'ai suivi dernièrement quand tu as mis un cri où tu disais, là où le garçon il dansait là, il disait Ngandu, Ngandu, tu vois, il y a la danse, il y a le cri. Tout le monde, en fait. Comme ça, on va dire, non, maintenant au Congo-Brazzaville, la nouvelle musique, c'est Ngandu. Et accompagné de la danse. Moi, je pense que. Et puis, toi, tu connais Merveille Ndoki, c'est ça le joueur, parce que j'ai vu sur ton Instagram. Merveille Ndoki, je ne sais pas s'il est dans Barça. C'est lui, quand il marque ses buts, il peut danser. Ça fera que. Il peut danser cette danse-là. Ça fera que ce concept-là puisse aller loin et que les Congolais de Brazzaville vont voir ils vont avoir de la lumière. Tu vois? Comment, je ne sais pas comment tu trouves l'idée. Bon, en tout cas, idée en tout cas, vraiment, pour te dire que déjà, premièrement, déjà, euh, actuellement, la musique congolaise, surtout Congo-Brazzaville, on n'est pas, toi, Nabiso, toi, ma cité Nandouli, tu vois, Tolanaka, déjà,
déjà en termes de base, quand on prend la musique congolaise, internationalement, il y a un Kinois, tu vois. Il y a des Kinois qui sont plus valorisés. Donc, du coup, Bissopé, le Colomba, parce que, et puis la polémique nous tue. Aujourd'hui, tu es la première personne à me poser cette question, pourquoi pas ne pas être en mélange, que ça, la qui peut s'imposer. Mais tu vois, ils ont valorisé leur style, c'était unis. Aujourd'hui, nous, on n'est pas unis. Le Congolais n'est pas uni. Et puis, Congolais, j'aime bien trop. Tu peux avoir l'idée, bon, maman, ça peut avoir boyé, tout ça, son mot, boyé, tout, on doit valoriser la danse. Mais de l'humanité, tu vois, de l'humanité. Mon travail à la kina, bon, on a fait avec Kratos, Augustine. Augustine, Augustine, le truc a fait mal, surtout au Congo. Mais tu vois, c'était pas trop international parce que Nini, toi, unité. Toi, unité. Donc, c'est un peu ça en fait. Bisso, en termes pour créer et pour internationalement, pour que ça prenne du succès, pour que ça prenne de l'ampleur ou pour créer notre style à nous-mêmes. Ça va, et voilà. L'an 2400. Voilà, l'an 2400. Voilà, l'an 2400, bébé, parce que jalousie, mon thème à l'écoute, et ça tout. Mais pour l'ingalité biso na biso. Franchement, tu as raison, franchement, mais Arvel Maradia, toi, tu vas Ouais. pas me dire que tu connais pas, tu n'as pas 5 ou 6 amis qui sont artistes aussi, où vous entendez. Ben oui, j'ai des amis artistes, mais voilà, ça c'est une particularité seulement. Ata biso Congo, toi biso 4 millions. Dans 4 millions, tu vois peut-être combien d'artistes musiciens. Mais ceux qui ont 100 biso 5, ni tout le temps on va mettre 5 ou 4. Quand tout ça point, ça crée Silvo. Aujourd'hui, tous les Libonga, aujourd'hui, Bandu Beneti, Betema. Betema, musique, peut-être mon style, mon niveau maintenant. On peut prendre peut-être le numéro 1, Kratos. Kratos, je peux prendre, il est peut-être le numéro 1, je peux décaler, ou et puis là, ainsi de suite, Didier Rockstar Mobayala qui n'a pas coupé décalé. Mais tu vois, Bangona, nous d'abord, Bayoga n'a raté nan. Tu vois, Bayoga n'a raté nan. Donc, et ça va conflit nan. Donc, il faut d'abord unir nan. Il faut d'abord entre nous d'abord. Et après, là, tu vas les Nigérians, quand ils voyaient quand on va créer ma Zouglou, la polémique, la magique système, il n'y a pas de polémique. Au Nigeria, il n'y a pas de polémique. Voilà pourquoi la musique prend la force. Bazan n'a pas rancune. Bisoto n'a pas rancune. Voilà. Mais en fait, tu vois, vous c'est la nouvelle génération. Comme tu as dit, les Xerox, quand ils étaient, ils ne s'entendaient pas. Vous, c'est la nouvelle génération. Vous ne pouvez pas vous mélanger, genre, vous êtes à 10. En fait, on n'a pas dit que vous chantez ensemble. Mais vous vous dites, bon, pour créer le concept Nabiso, Ngandou danse, et puis le clip, on va essayer d'améliorer que le clip sorte. En fait, vous faites que la musique puisse sortir du ghetto. Et Betamara. Aujourd'hui, là, je suis en train de le dire, si Boyogi Bangandou Mouchakuna na poto, donc ça veut dire que c'est international et comme Bapoto, Bisoto Betara Bakina Biso Tango Yara, Augustine, Tomoni Amebesi, Moutuka, Bazo Kumba volant, grâce à l'international, on a au Sénégal, Moutuka Kumba volant et Beti. L'international, et ça va qui m'ont parfois au Beti en particulier. Mais en termes de ce que tu dis, on a uni pour te créer style, on est vraiment compliqué.